Shalom, shalom, shalom. Bonjour, je suis le pasteur Al-Sila, prophète évangéliste de l'Éternel. Et ce matin, dans cette vidéo, je vais quand même vous communiquer le mystère sur la prière prophétique, les 4 étapes pour être exaucé. C'est très important parce que je suis en train d'écouter ici, Christ Israël, je l'aime bien. Et je veux que vous sachiez une chose. Nous sommes dans la dispensation des fils et des filles de Dieu. Et ce matin, comme je l'ai dit, je vais vous parler sur la prière. C'est un sujet un peu complexe. Et bon nombre de personnes veulent être vraiment heureux. Dommage, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les étapes du cheminement, comment atteindre le sommet. Et ce matin, dans cette vidéo, jusqu'à la fin, tu vas vraiment une clé. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin parce que tu permets que je puisse parler à tes enfants. Tu as dit que la création entend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce matin, Seigneur, je prie que tu permettes que tous ceux qui vont vraiment regarder cette vidéo, écouter vraiment ce message, qu'ils soient touchés au nom de Jésus. Vous voyez, il est important pour nous de vraiment accomplir nos responsabilités. Je crois que c'est ce qu'il disait un libre penseur, Jean-Paul Sartre. Il a dit ceci: l'homme pour être libre doit assumer ses responsabilités. La vie, c'est des responsabilités. Et aussi longtemps que nous ignorons que nous avons des responsabilités, ce serait très complexe pour que nous puissions vraiment vivre une vie heureuse. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il l'a dit, il a si bien dit. Oh, il dit: tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais Père, tu m'as formé encore pour faire ta volonté. Et nous sommes dans ce bas monde pour la volonté divine. La dernière vidéo que je viens à faire, je parlais sur le fait de l'Éternel notre délice. Il donne ce que notre cœur désire. Et je vais commencer une série d'enseignements sur les 3 principes spirituels pour la croissance et la maturité spirituelle. La croissance et la maturité spirituelle. Il faut vraiment vous connecter à ma page et écouter ces messages, ça va vous faire du bien. Sur la base de mon enseignement, je veux parler sur la prière. Je veux m'inspirer sur ça. La prière est très indispensable pour nous. Aujourd'hui, nous vivons un monde, nous avons besoin de vraiment secours et de secours pénible de l'Éternel. Quand Jésus priait, il y avait des exaucements. Quand Jésus priait, il y avait des miracles. Donc, pourquoi nous qui sommes chrétiens, Dieu nous a donné toutes les promesses, nous prions, il n'y a pas de réponse. Il faut se poser cette question. Quand vous lisez la Bible dit: vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Beaucoup ne prient même pas. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de donner sa dîme, les offrandes. Non, ça ne suffit pas. Il faut prier quand même. Il faut activer la main de Dieu afin que les désirs qui sont dans votre cœur, Dieu puisse répondre. Et ceux qui prient, ils ne savent pas prier. Quand on lit les évangiles, il est écrit dans le livre de Jacques: vous demandez, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Et quand le Seigneur priait, il y avait les exaucements. Et vous voyez, les disciples sont venus voir Jésus. Ils disent: Seigneur, enseigne la prière. Jésus a dit: quand tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça, c'est un cheminement, je pourrais dire une formule condensée que Christ a révélée, des mystères très profonds dans ce mystère très profond, dans cette formule. Jésus a dit: notre Père qui est aux cieux. Avant qu'on soit exaucé, il faut qu'on accepte d'être fils de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous voyez, comme je veux parler des 4 étapes de la prière prophétique, il faut que vous compreniez que la prière, elle est très indispensable. Qu'est-ce que c'est que la prière, pasteur? Pour moi, la prière, c'est l'art de s'approcher de Dieu. La prière, c'est l'expression de notre cœur. C'est quand on parle à Dieu. C'est ça la prière. Quand nous lisons la Bible, Dieu nous parle. Et quand nous prions, nous parlons à Dieu. C'est très important. Il faut qu'il y ait une communion entre nous et le Seigneur. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Quand tu écoutes un message, Dieu te parle. Quand tu écoutes une prédication, Dieu te parle. Mais quand tu parles à Dieu, tu pries.
Ce n'est pas des récitations, mais c'est des désirs que nous formulons au Seigneur. Et il y a quatre types de prières selon moi. Il y a la prière de repentance, on se repent devant le Seigneur. Il y a la prière de demande qui sont des requêtes. Il y a la prière de gratitude, de reconnaissance. Et il y a la proclamation. Et la prière prophétique. Et il y a 4 étapes. La première étape de la prière prophétique, il faut se concentrer. La concentration. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'on peut se lever. Non, il faut d'abord une concentration. Qu'est-ce que je veux dire par la concentration? Il faut se vider de tout ce qui est négatif en soi. Se couper du monde, afin de se connecter à l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la concentration demande beaucoup une certaine attitude. C'est pourquoi vous voyez, dans le livre de prière, il y a la louange, les gens commencent à louer, on fait des proclamations pour amener les gens à avoir un esprit très dégagé. Donc c'est la première étape de la concentration. La deuxième étape de la prière prophétique, c'est la contemplation. Quand on est concentré, on contemple. La contemplation, qu'est-ce que c'est que la contemplation? On regarde la grandeur de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a fait et ce qu'il est capable de faire parce qu'il est infini. Amen. Contemplons le Seigneur. C'est pourquoi quand on adore, on essaie de dire la grandeur de Dieu. Il faut contempler les merveilles de Dieu. Il faut voir le ciel qui est bleu. Tu contemples l'œuvre de Dieu. Il faut voir l'être humain qui marche. Tu contemples l'œuvre de Dieu. Il faut voir tout ce que tu vois autour de toi. Ça vient à l'existence. À accomplir la volonté divine. Que la lumière soit la lumière fut. Parce que Dieu a parlé et ça s'accomplira. Il faut contempler la grandeur immense, infinie de Dieu. La troisième étape de la prière prophétique, bien-aimé, c'est la visualisation. Amen. Je suis en train de te donner une clé très forte. La visualisation, qu'est-ce que c'est? Tu te focalises sur ce que tu veux être, ce que tu veux. Tu focus sur ton désir. C'est ça la visualisation. Tu veux voyager, tu te vois en train de voyager. Tu veux te marier, tu te vois en train de te marier. Tu veux être guéri, tu te vois guéri. C'est ça la visualisation. Et ça, c'est un point très important. La multitude des personnes n'arrivent pas à entrer dans les désirs parce qu'ils n'arrivent pas à se focaliser vraiment sur ce qu'ils veulent. Ils ne visualisent pas. Il ne suffit pas de dire Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, et encore, dans ton cœur, tu ne crois pas. Donc la visualisation, qui est la troisième étape, la prière prophétique, est très importante. Et la quatrième étape, bien aimé, c'est la proclamation. Amen. Proclamer, c'est la confection. C'est la déclaration de ce que tu veux. Quand tu arrives à te concentrer, à contempler la grandeur de Dieu, à visualiser ce que tu veux, il faut affirmer, il faut confexer, il faut dire ce que tu veux. Ma Bible dit que c'est la parole de la foi que nous confessons. Elle a dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que tu es dans le mort, tu seras sauvé. C'est en confessant de la bouche, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut déclarer, il faut confesser, il faut dire ce que tu veux. Parce que la confection, quand tu parles, c'est une création. Amen. Dans le livre de Proverbe 18, je veux vraiment attirer ton attention sur ce passage. Proverbe 18, à partir du verset 20 à 21, la Bible dit ceci. C'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que la mort et la vie au pouvoir de la langue. Et quiconque aime en mangera les fruits. Donc, fais attention à ce que tu dis. Arrêtons de juger les gens. Le problème aujourd'hui de beaucoup de personnes qui souffrent, c'est le jugement négatif qu'ils ont des choses. Amen. Les gens ne font que juger. La Bible dit, tu ne vas pas juger. Cette génération souffre du jugement. Ça, c'est l'attitude des petits esprits. Les petits esprits sont en train de juger les gens, condamner les gens. Les esprits moyens parlent des événements et des faits divers. Mais les grands esprits parlent des idées, des projets, comment aider les autres. Devenons grands, grandissez. Ne restez pas encore là à tergiverser. Non. Comprenons quel est le but de votre vie. C'est de servir, d'aimer et servir le Seigneur. C'est ça qui est le but de la vie. Maintenant, comment tu peux servir Dieu si tu n'es pas épanoui, si tu n'as même pas le nécessaire?
C'est ça qui est vraiment la problématique. Et ce ministère que j'incarne est là pour aider les gens. La mission Christ pour l'humanité est un ministère de prière et de restauration des nations. Quand on parle des nations, c'est toi, c'est moi, c'est l'être humain. Dieu nous a donné sa parole pour être restauré. Le psaume 19 au verset 8 dit que la loi de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Et dans cette vidéo, je suis en train de te parler des 4 étapes de la prière prophétique. D'abord, 1, la concentration. Il faut te concentrer quand tu veux faire une prière vraiment qui doit porter des fruits. Tu dois te concentrer. 2, tu dois quand même contempler la grandeur divine. Comprendre ce que Dieu est. Ce qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu penses, imagine. 3, tu dois maintenant, visualiser, te focaliser, être focus sur ce que tu veux. Et 4, tu dois confexer ce que tu veux. Et je suis convaincu d'une chose, si tu mets cela en pratique, il y a un déclic dans ta vie, au nom de Jésus. J'aimerais que vraiment tu comprennes ces choses, ton bien-être. Et nous sommes vraiment dans la joie de savoir que nous sommes ensemble. Je vais te donner un bonus, parce que je t'aime bien. Je veux que vous rentrez vraiment dans cet élan divin. Nous sommes dans l'ère des fils et des filles de Dieu. Le corps où Dieu va se manifester pour transformer cette humanité. Je ne prêche pas le matériel. L'argent, c'est une nécessité. C'est un puissant moyen pour atteindre le but. On a besoin d'argent, mais ce n'est pas ça ma mission pour vous communiquer comment avoir l'argent. Non. Je veux que tu te réalises. Quand tu vas savoir qui tu es, l'argent va te suivre. Ma Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui l'ont cru. Dieu va payer des miracles dans tes finances, si tu crois. C'est important. Fais de lui tes délices. Tu auras ce que ton cœur désire. C'est très important. Ne n'oublie pas. Tu dois chercher d'abord son royaume. Tu dois comprendre qui tu es. Et tu verras que Dieu te bénira. Les psychologues disent ceci, que la crise de l'homme, c'est une crise d'identité. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Oh, tu ne sais pas que tu es un prince, une princesse qui s'ignore. Le jour que tu vas comprendre, et tu vas prendre conscience de ton identité divine, tu vas commencer à régner. Alléluia. Dieu a créé le premier jour, mais le 6e jour, il a créé l'homme quand il a tout créé. Et il a établi l'homme ici pour dominer, régner, assujetti. Et il a mis tout sous nos pieds. C'est ce que dit ma Bible. Dans le psaume 8, au verset 7, il a mis tout sous nos pieds. Alors, mais pourquoi toi, tu veux pas t'identifier à la position suprême pour dominer, pour régner? Tu laisses que le matériel, le monde physique t'assujettit. Et c'est dommage. On voit beaucoup de matérialistes qui essaient de faire croire aux gens qu'il faut. C'est vrai. Quand tu vas comprendre ce dont je parle, ton identité divine, tu vas régner. Parce que tu es un prince, une princesse qui s'ignore. Il est important que nous comprenions. Arrêtons de juger les gens. Il faut être focus sur son objectif. Chaque jour se concentrer. Amen. Concentre-toi beaucoup sur la pensée de Dieu, sur le but de ta vie. 2, il faut contempler la grandeur divine. 3, il faut visualiser ce que tu veux être. Et 4, il faut confexer. C'est une création. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas parce que tu ne dis pas. Jésus a dit, Lazare sort. Il a confexé. Si Jésus était arrivé devant la tombe de Lazare, il ne parlait pas, Lazare ne sortira pas. Amen. Il a confexé. La confection, c'est une création. Fais attention à ce que tu dis. Quel que soit le problème que tu vis, est vraiment une confection positive. Ne sois pas celui qui va s'autodétruire par ce langage. Et généralement, les gens qui ne sont pas instruits spirituellement passent leur temps à se détruire. Et vous pensez que c'est des faux prophètes qui vont vous donner de l'huile, ou bien les photos, ou bien faire une prière pour vous qui va changer vos vies. Non, je suis désolé. Le vrai prophète va te donner des repères. Il va te donner des clés. Et c'est à toi d'agir. C'est comme un bon médecin. Il va te consulter. Quand il va diagnostiquer ton mal, il va te donner vraiment la thérapie qu'il lui faut, une ordonnance. C'est à toi d'appliquer l'ordonnance. Et si c'est un médicament, si tu n'as pas lu, on va te donner vraiment un produit qu'on ne pas lu. Mais il faudra respecter la posologie. C'est la même chose avec vraiment la vie spirituelle. Il est important pour nous de vraiment nous connecter à des sources fiables, à des hommes de Dieu qui ont l'onction, qui ont vraiment le mandat divin, afin que notre vie soit transformée au nom de Jésus.
ce matin, dans cette vidéo, je voulais vraiment t'exhorter à être une femme, un homme de prière. La prière est l'arme la plus puissante. La prière est ce qu'il te faut pour changer ta vie. Et moi, je dis que la prière, ça dépend de programmer ce qu'on veut et de déprogrammer ce qu'on ne veut pas. Mes amis, je voulais quand même vous exhorter à comprendre, d'être vraiment connecté à cette chaîne, à ma page, parce que je veux commencer une série d'enseignements sur les 3 principes spirituels indispensables pour la croissance et la maturité spirituelle, la stabilité spirituelle. Et ce matin, je vous ai parlé sur la prière, l'art de s'approcher de Dieu. 1, il faut te concentrer, c'est important. 2, il faut contempler la grandeur de ton Dieu. 3, il faut être focus, te focaliser sur ce que tu veux être, ce que tu veux, ce que tu vas acquérir. Et 4, il faut confesser ce que tu désires dans ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas parce que tu n'as pas confessé. Quand tu confesses, tu attires la chose en toi. Que Dieu te bénisse. Et j'attends vos commentaires. Partagez cette vidéo. Nous essayons vraiment de nous appliquer, apporter nos contributions au bien-être de cette humanité. Quand nous rentrons aujourd'hui, voyons des vidéos que les gens donnent. Et on a compris qu'il faut vraiment s'atteler. Et j'ai préparé cette vidéo. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu t'amènera à comprendre. Sois béni. Si tu as un sujet de prière à cœur, tu peux vraiment me contacter. Je suis open. Je suis ouvert. La mission Christ pour l'humanité est un ministère de prière et de restauration des nations. Nous sommes ici pour aider, pour changer ce monde, afin que ce monde soit un monde de lumière. Et nous avons besoin vraiment de vos soutiens, par la prière, par des conseils, et par vraiment vos offrandes, vos dîmes. Ce sera les bienvenus. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Al-Sila, prophète de l'Éternel. Soyez bénis. Amen.